Coucou mes chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la méditation. Pour commencer, je vais vous dire que la méditation n'est pas l'apanage des bouddhistes. La méditation est aussi chrétienne. Le Christ méditait beaucoup. Même Moïse, quand vous lisez le livre de Moïse, l'Exode, Moïse allait sur la montagne. La montagne est représentative de l'élévation de l'esprit. Puisque on nous dit que l'esprit est en hauteur par rapport à la chair. Donc, quand on veut parler de l'œuvre de l'esprit, on dit il est allé sur la montagne. Ou quand il y a des personnes qui veulent jeûner, il dit je vais sur la montagne. Mais ça, je pense que c'est un peu péjoratif pour les chrétiens qui disent je vais sur la montagne pendant qu'ils jeûnent alors qu'ils sont dans le monde en train de s'insulter ou de faire des histoires pendant qu'ils jeûnent. Donc bref, je veux dire que le Christ méditait beaucoup. Il se retirait de ses disciples et la Bible nous dit qu'il allait sur la montagne. Donc, aller sur la montagne, c'est s'élever en esprit. Et méditer dans cet endroit clos que le Christ vous a révélé sous un autre nom aussi en disant, quand vous voulez prier votre Père Céleste, rentrez dans votre chambre, fermez la porte derrière vous et demeurez dans cet endroit. Là, votre Père Céleste voit vos prières et vous exauce. Mais quand on vous explique la Bible en prenant les signes apparents de montagne, de chambre, ce n'est pas vos chambres à coucher réelles, ce n'est pas la montagne réelle, c'est l'élévation en esprit. Et fermer la porte derrière soi, c'est vous fermer à tout ce qui est extérieur à votre intention de prière. Vous choisissez une intention de prière. Et quand vous avez choisi cette intention de prière, évacuez les autres pensées qui vous viennent. Nos pensées nous assaillent en longueur de journée. Et sur cette bande défilante, vous choisissez une pensée, c'est-à-dire un désir profond que vous voulez voir se réaliser dans vos vies. Donc vous rentrez dans la chambre de votre esprit, vous fermez toutes les portes et vous demeurez avec cette pensée devant la face de votre Dieu, de l'esprit supérieur. Et vous lui offrez cela en esprit et en vérité, je vous le dis, votre prière est exaucée. Donc, vous devez à chaque fois, en lisant la Bible, aller au-delà de ce qui vous est enseigné. La Bible se présente avec des scènes, des allégories, qui expriment autre chose qui est le plus profond que ce que vous voyez avec vos yeux défiler sur les Écritures. Ne restez pas sur l'Écriture que vous voyez, mais allez au-delà de l'Écriture. Entre autres, quand on vous parle de la montagne, sachez que la montagne, c'est l'esprit supérieur. Vous élevez en esprit. Quand on vous parle de votre chambre, rentrez dans votre chambre, vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte derrière vous, c'est dans votre élément clos, c'est-à-dire un endroit où aucune pensée ne pourra vous assaillir, ni aucune voix qui vient du subconscient pour vous déranger. Parce que très souvent, le subconscient, quand il est rempli de négativité, même quand vous êtes en train de prier pour un désir que vous voulez extraordinaire ou grandiose, le subconscient il va vous envoyer un message qui n'est pas le message réel de ce que vous voulez. C'est pour cela qu'il faut reprogrammer son subconscient avec d'autres pensées ces pensées vont, elles aussi, rentrer dans ce jardin merveilleux qui est notre subconscient
Et aussi, le Christ nous l'a dit que quand vous semez dans votre jardin, vous semez l'ivraie et les bons grains, et quand cela pousse, vous coupez l'ivraie. Mais il serait meilleur de semer en même temps les bonnes graines, ici et maintenant. Donc, bref, nous voulons parler de la méditation. Quand vous méditez, rentrez en vous-même. Élevez-vous sur les hauteurs de votre esprit et demeurez dans cet endroit merveilleux, un endroit silencieux où vous n'entendez aucun bruit si ce n'est la vision de votre prière, si ce n'est la vision de ce que vous voulez offrir au Seigneur, à votre Dieu, l'architecte de l'univers. Donc, en demeurant dans cet esprit-là, vous réalisez votre intention de prière et vous voyez s'exaucer. Donc, la méditation n'appartient pas à une religion ni à une sagesse. C'est une sagesse ancienne qui nous apporte la méditation. Méditer, c'est garder le silence. Le silence et vous focalisez sur votre respiration. Votre souffle qui pénètre votre corps par le nez et qui en ressort par la bouche aussi lentement que possible. Vous inspirez, vous apportez l'air à vos poumons, à votre corps, à votre organisme. Et en même temps, cet air-là qui va rentrer en vous, s'il rentre en tant qu'oxygène, vous allez expirer le gaz carbonique qui est en vous et vous expirez. Vous demeurez dans cet instant de cœur à cœur avec vous-même et avec l'intelligence supérieure. Et vous portez votre prière, pas par la parole, mais par l'esprit. Je vais vous le dire sincèrement, les prières portées par l'esprit sont les prières qui se réalisent le plus vite possible. C'est-à-dire, vous visualisez votre intention de prière. Au lieu que ça soit une parole, vous la transformez en un film qui défile dans votre esprit. C'est comme si vous voyez une télévision dans votre esprit et sur cette télévision défilent vos intentions, votre prière. Je vous le dis en vérité, cela ne prendra pas de temps. Vos prières seront exaucées. C'est pas facile, mais il faut apprendre à méditer, à visualiser, parce que c'est une force. C'est cette manière la plus efficace de voir vos vœux exaucés. Parce que les prières par la parole, ça dure, ça prend du temps. Prier par la parole va être comme une prière persévérante. Vous persévérez en parlant à Dieu et tout doucement et tout lentement jusqu'à ce que votre prière par la parole touche la cible. Les personnes qui font la loi de l'attraction vous parleront, excusez-moi, je suis un peu perturbée. Les personnes qui pratiquent la loi de l'attraction vous parleront de prières scientifiques. Si vous voulez que j'utilise ce mot, je vous dirai aussi que oui, c'est des prières scientifiques, c'est des prières puissantes, que c'est votre esprit qui se met en contact avec l'esprit supérieur pour lui offrir cet instant. L'instant où vous êtes là,
votre esprit en communion avec l'Esprit divin. Je vous le dis en vérité, vos prières seront exaucées dans les semaines qui suivent. Si vous demeurez dans cet état aussi longtemps que possible et que vous le faites sur 3, 4, 5 jours, à la fin de la semaine, votre prière est exaucée. Maintenant, à vous de faire le choix. Je ne vous impose rien. Si vous voulez demeurer des chrétiens de dimanche et aller à l'église, rentrer chez vous et vaquer à vos occupations comme de simples mortels, c'est possible. Personne ne vous oblige à quoi que ce soit. Maintenant, si vous voulez avoir une vie de témoignage à la gloire de votre Dieu et faire des exploits par le Christ, qui est la lumière de vos pensées, qui éclaire vos pensées, vous pouvez aussi le faire. Arrêtez de vouloir absolument que ce soit des pasteurs ou des prêtres qui vous portent en prière. Il y a des personnes qui te disent, est-ce que tu peux me porter en prière? Mais tes intentions sont à toi, propres à toi. Ce sont tes intentions. Tu les as mûries dans tes pensées. Alors c'est toi seul qui es à même de réaliser cela. Je vous ai donné le témoignage sur TikTok de cette visualisation que j'ai eue de mon mariage qui s'est réalisée pas dans longtemps quoi. Donc, demeurez en union parfaite d'esprit avec votre Dieu par la méditation et la contemplation. Et faites de votre pensée ou de vos pensées des intentions fortes. Il ne suffit pas de penser à une histoire qui s'est passée et qui vous a mis en colère ou bien, même si ça vous a donné de la joie, mais en y pensant, vous occupez votre énergie à des choses qui ne vous apportent rien. Votre pensée est une énergie. Et dans votre méditation, vous mettez cette énergie en œuvre pour réaliser vos intentions. Donc, à partir de cet instant-là, oubliez le passé, oubliez le futur et demeurez dans l'instant présent. Puisque la méditation, c'est à cela que ça vous appelle l'instant présent. En méditant, on ramène toutes ces pensées centrées sur soi dans l'endroit où on se trouve ici et maintenant, c'est être dans l'instant présent. C'est en étant dans l'instant présent et en offrant cette pensée qui a une intention réelle à laquelle vous tenez que vous réalisez vos prières. Que vous voyez votre vie fleurir parce que vos pensées deviennent des pensées fécondes et demeurant dans l'instant présent, vous rendez vos pensées plus fertiles parce que vous arrivez maintenant à centrer vos pensées sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Une intention est votre objectif. On peut appeler ça intention, objectif, désir. Votre prière est votre but à atteindre. C'est ce que vous désirez profondément. Alors pourquoi ramener ces pensées ailleurs que sur l'intention? C'est ça la force des gens spirituellement élevés et qui vivent en pleine conscience. Donc vraiment, je vous le dis aujourd'hui, mes très chers amis, votre vie vous appartient. Vous pouvez en faire quelque chose de fabuleuse, de glorieuse, de spectaculaire et ne pas être de simples mortels qui viennent sur terre, qui s'élèvent, qui font des enfants et puis après qui vivent et qui meurent.
et que la place que vous aurez occupée vous aura oublié. Mais seulement demeurez dans la pleine conscience, dans l'instant présent, et vos intentions deviennent votre réalité, et cette réalité-là se réalise pour vous. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, likez et abonnez-vous. À très bientôt.